c'est notre concours national avec pratiquement 300 animaux. De stress, non? Un petit peu quand même, ça monte. Ouais, c'est toujours important. Ah bah oui, toujours un peu stressant. Ouais. On est méga prêt là. Ouais. Ça se voit, on est à bloc. C'est une des 3 plus grandes races à viande de France. C'est une race qui est très fine, très qualiteuse, avec des bonnes qualités bouchères. Mais surtout pour nous les éleveurs, c'est une très bonne reproductrice et qui a des grandes facilités de village. Le berceau de race, c'est le sud-ouest de la France, mais nous par exemple on est éleveur dans le Vercors, à côté de Grenoble, donc on est dans les Alpes. Donc c'est une race qui s'adapte aussi au milieu montagnard. D'accord, donc comment ça se passe? Ouais, c'était la première section, c'était une très grande section et c'est difficile de commencer avec une section avec 19 bêtes. Pour moi, j'ai trouvé les 3 bêtes en top et ça c'est d'accord. Et qu'est-ce qu'on pense de ça? Il y a toujours des discussions, c'est pas grave. Moi je suis des Pays-Bas, on a une ferme avec une 40 mères de blonde Aquitaine depuis 89. Pierre Burgan, président de l'OS Blonde Aquitaine. Aujourd'hui c'est notre concours national avec pratiquement 300 animaux, un peu plus de 300 animaux inscrits en concours. Ouais, c'est très important parce que le sommet de l'élevage est le premier sommet à l'étape de France avec énormément de délégations étrangères qui passent et c'est pour nous l'occasion de mettre en avant notre vitrine, ce que nos éleveurs ont de mieux aujourd'hui dans leurs élevages, ils l'amènent ici pour pouvoir le présenter au grand public. D'abord, c'est une jeune race à viande qui est issue de la fusion de 3 rameaux dans les années 70. On a 2 stations d'évaluation, une qui est à Casteljaloux dans le 47 et une à Doux dans les Deux-Sèvres. Lionel Giraudot, le directeur de l'organisme sélection de la race blonde Aquitaine. Donc nous sommes ici au sommet de l'élevage et comme nous l'étions déjà en 2012, on est race à l'honneur. Donc ça veut dire notre concours national annuel. Donc nous avons 140 éleveurs exposants pour 300 animaux en concours, 70 vaches suitées, ça veut dire 70 veaux. Donc 140 exposants qui viennent de 35 départements. Donc le grand rendez-vous annuel de la promotion blonde d'Aquitaine. Au niveau national, international d'ailleurs. Oui, alors d'abord au niveau national, nous avons aujourd'hui à peu près 500 000 vaches. On va dire 10 000 éleveurs, 10 professionnels qui en détiennent plus de 20. Sinon, si on compte tous ceux qui ont au moins une blonde aquitaine, ça fait 17 000. C'est la 3e des races à viande française. Bien sûr, la première étant la charolaise, la seconde la limousine. Elle est aussi une race internationale, présente dans une quarantaine de pays dans le monde. Bien sûr, toute l'Europe, mais une race qui s'adapte particulièrement de par ses origines et son poil ras aux zones chaudes. Donc c'est la race pour le croisement dans les zones tropicales ou équatoriales. Donc on en a en Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Afrique et une présence peut-être un peu plus limitée en Asie, bien qu'il y en ait qui soient partis sous forme de paillettes. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous portons une passe difficile. Le métier d'agriculteur est un métier noble. À l'origine, c'est nourrir le monde. Je pense que dans les conditions françaises et surtout l'élevage des ruminants, les races à viande, c'est tout à fait naturel. Et c'est vrai que nos agriculteurs sont lassés de ne pas être plus soutenus parce qu'ils font des productions de qualité et nul mieux qu'eux pas se placer pour s'occuper des animaux. Le bien-être des animaux, beaucoup en parlent, eux le font au quotidien. Alors, super. Merci, c'est super. Bon. Chez tous les deux français, pour toujours ouvrir la porte pour moi et tous mes collègues hollandais. Je pense que je parle pour tous les étrangers qui sont venus en France et ont visité des élevages et partout, parce que nous sommes des étrangers polis ici et on ne connaissait pas le blonde avant. Et je remercie tous les éleveurs et tous les gens qui ont aidé pour apprendre et comprendre le blonde aquitaine.
Et on est fiers d'être dans la même famille que vous, d'être dans la famille de Blonde Aquitaine. On aime bien ça, et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'étrangers qui aiment bien la famille Blonde Aquitaine. Merci beaucoup. Avec le sourire à la photo. Bravo les Cercico. On peut les applaudir. Jacques Addy, champion suprême, meilleur animal du concours. Elle va terminer première dans sa section. Elle va terminer championne femelle adulte. Et elle fait championne suprême. Émotion, oui. Beaucoup d'émotions parce qu'on finit, sur une très bonne note et enfin, on est très content. Très content. Le président a parlé, ça ne se fait pas, mais il me le pardonnera. Donc je vais vous remercier à tous, bien sûr, ça a été fait. Vous souhaitez bon retour dans les élevages. Et effectivement, moi, c'est ce que je l'ai dit Jean-Louis tout à l'heure, ce qui m'a impressionné pour suivre les concours de race de l'Aquitaine depuis 28 ans en tant que salarié et auparavant quand même, je suis de la direction de la Blonde, c'est ce niveau auquel nous arrivons aujourd'hui, particulièrement sur la voie femelle. Quand on voit cette session hier de 14 juillet, ça m'émerveille encore, voilà, après tant de présence à mon côté, les progrès que vous avez pu faire et dans la sélection génétique et dans l'alimentation, dans la conduite zootechnique. Je dis bravo les éleveurs et vous ne méritez pas quelquefois d'être décriés comme vous l'êtes absolument, mais continuez, je suis sûr que l'avenir vous le rendra. Et voilà, c'est toujours un plaisir de voir les champions à la fin. Lorsque vous avez 7 ou 8 champions qui sont là, c'est impressionnant. L'image est magnifique. Voilà. Ouais, c'est très impressionnant. Voilà, et donc la particularité par rapport à d'autres races, c'est que vous désignez le suprême à la fin. Femelle ou mâle. Ou mâle, voilà. Le suprême, c'est souvent le choix coup de cœur de nos juges parmi les champions. C'est la bête qui nous flash, qui nous fait briller les yeux et que l'on rêverait tous d'avoir dans nos fermes. C'est un beau concours. Un beau concours dans une période où il y a quand même de l'amorosité dans le monde paysan. Avoir quelques moments comme ça où on se fait plaisir, où on prend du plaisir et on donne du plaisir aux gens qui regardent, c'est quand même important.